Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est la partie 2 d'une série de 3 vidéos que je fais sur mes produits soins préférés pour le corps. Dans cette partie, je vais vous montrer mes crèmes hydratantes préférées pour le corps. Alors une petite précision, c'est que j'ai une peau très sensible, donc j'évite tous les produits qui contiennent du parfum. Aucun des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo n'en contiennent. Aussi, pour le corps, j'ai une peau qui est sèche à très sèche. Selon les saisons, selon le temps, selon l'humidité dans l'air, ma peau sera sèche ou très sèche. Contrairement à mon visage, sur lequel j'ai une peau grasse. Donc, il est totalement possible d'avoir un type de peau différent entre le visage et le corps. Je vais vous montrer d'abord différents produits que j'utilise pour le corps et ensuite je vous parlerai de 2 ou 3 produits que j'utilise pour mes pieds et j'expliquerai pourquoi j'utilise des produits différents pour mes pieds. Donc je vais commencer avec 2 crèmes hydratantes pour le corps que j'utilise surtout en été car elles sont assez légères. En été, ma peau est toujours sèche, mais elle n'est pas hyper sèche. Et l'été, je n'aime pas utiliser des textures qui sont lourdes sur ma peau. Je commence par un de mes chouchous qui est de la marque CeraVe. C'est leur lait hydratant. Ce produit, je pense l'avoir testé il y a 3 ans et j'ai été surprise car j'avais déjà testé plusieurs produits de cette marque qui ne m'avaient pas du tout impressionnée malgré le fait que cette marque est adorée sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai essayé plusieurs produits qui ne m'ont pas impressionné à part celui-ci. J'aime la texture, c'est vraiment un lait qui est léger mais pas trop léger, qui s'applique parfaitement sur la peau, qui s'étale rapidement. La peau, on sent qu'elle est hydratée. Maintenant, même en été, il y a des parties de ma peau que je ne trouve pas assez hydratées, comme les coudes par exemple, ou des fois les genoux. Donc pour ces parties spécifiquement, je vais utiliser une huile, comme du squalane, de l'huile d'avocat, peu importe, une huile qui sera plus riche que cette crème. Et c'est suffisant. Je ne me plains pas parce que dans l'ensemble, ça fait le boulot. Et si vous avez une peau qui est un peu moins sèche que moi, j'imagine que le boulot sera parfait pour vous. L'autre crème hydratante que j'aime beaucoup en été est de la marque Cicabiafine et il l'appelle le gel crème désaltérant quotidien. Celui-ci est indiqué pour peau normale à sèche. Ce que j'aime aussi ici, c'est la texture légère mais hydratante et je trouve que ça a un effet très rafraîchissant. Ils disent désaltérant, mais je dirais que c'est rafraîchissant quand vous l'appliquez sur la peau, ce qui est vraiment agréable, surtout en été. De même, comme pour la crème de CeraVe, je ressens le besoin de rajouter un peu d'huile ou un peu de beurre de karité au niveau des coudes, des genoux, à certains endroits de mon corps. Mais globalement, ça va. Et comme je l'expliquais, en été, je veux une texture légère si possible. Et si je dois en rajouter un peu plus à tel ou tel endroit, ça ne me dérange pas du tout. La différence entre ces 2 produits, c'est, je dirais, la texture, plus légère ici, plus gel. La différence principale est le type de peau qu'il appréciera le plus. Il est écrit ici que c'est pour les peaux sèches à très sèches. Moi, je dirais que c'est pour les peaux sèches. Si vous avez une peau très sèche, vous aurez probablement besoin de plus que ça. Et pour la Cicabiafine, il est écrit que c'est pour les peaux normales à sèche et je dirais qu'elle est parfaite pour les peaux normales. Si vous avez une peau sèche comme moi, vous aurez besoin d'en rajouter un peu plus à tel ou tel endroit de votre corps. J'écrirai certains ingrédients principaux quelque part dans la vidéo, mais honnêtement, lorsqu'il s'agit pour moi de crème hydratante, mon but principal est d'avoir une crème qui hydrate, qui adoucit ma peau. Et pour ça, il y a une tonne d'ingrédients qui font le boulot. Alors, je sais que de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., beaucoup de personnes se concentrent vraiment sur tel ou tel ingrédient. Il faut que tous les produits aient de l'acide hyaluronique. Il faut absolument que les produits aient des céramides. Mais en fait, il y a des
tas de produits qui sont capables d'hydrater la peau. Ils vont le faire de façon différente, mais le résultat au fond sera le même. Du coup, quand je choisis une crème hydratante, je regarde surtout pour quel type de peau elle est et je m'assure qu'il n'y ait pas de parfum dedans pour éviter que j'ai des boutons. Mais après, je teste le produit et c'est le résultat qui compte surtout pour moi. Et c'est pour moi ce qui fonctionne le mieux parce que j'ai de l'expérience avec les crèmes hydratantes pour le corps. J'en utilise depuis que je suis bébé. Alors c'est sûr qu'en tant que bébé, c'est pas moi qui les choisissais. C'était ma mère, mais en tant que bébé, enfant, j'en ai toujours utilisé. Donc ça fait des années, depuis que je peux en acheter moi-même, que j'en ai testé. Et que ce soit des silicones, que ce soit du pétrolatum, que ce soit du niacinamide, que ce soit des céramides, de la glycérine, tous ces ingrédients peuvent faire le boulot à partir du moment où ils sont utilisés dans une bonne formule. Et donc les produits que je vais vous montrer, malgré le fait qu'ils utilisent des ingrédients différents, je dois dire que ces produits arrivent au même résultat. Les 4 prochains produits que je vais vous montrer sont aussi des crèmes hydratantes pour le corps, mais cette fois-ci, elles ont des textures plus épaisses et plus adaptées pour les peaux très sèches ou pour des peaux sèches en hiver. Je vais commencer par 2 produits de la même marque et il s'agit de 2 produits de la marque Aveeno. Alors Aveeno, c'est une marque américaine que j'ai découvert il y a des années aux États-Unis, mais c'est une marque que vous pouvez aussi trouver au Canada, que vous pouvez trouver aussi dans les magasins en Angleterre et en France, ce sera surtout en ligne que vous pourrez l'acheter. Elle utilise souvent dans ses produits, dans la plupart d'entre eux, l'ingrédient Avena Sativa. Alors l'Avena Sativa, c'est un ingrédient hydratant, mais ça a aussi des propriétés qui sont utilisées en médecine par les médecins, par les dermatologues pour les peaux vraiment atopiques et qui ont tendance à l'eczéma. Donc parmi tous les ingrédients hydratants dont je viens de vous dire qui font la même chose, cet ingrédient auprès de la science, auprès de la médecine, auprès de patients a prouvé son efficacité au-delà de l'aspect hydratant. Maintenant, je n'ai pas une peau eczéma ou atopique, mais c'est un ingrédient, du coup, si vous avez ce type de peau qui peut particulièrement vous intéresser. Alors, la marque a une lotion hydratante et une crème émolliente. Au niveau de la texture, il y a une toute petite différence. Ces 2 crèmes sont plutôt côté épais, mais celle-ci est plus légère que celle-là. Effectivement, avec celle-là, on ressent un peu plus le côté huile émollient, alors que pour celle-ci, on ressent plus le côté crème que le côté émollient. Au final, je dirais que la crème émolliente est un peu plus hydratante que celle-ci. Au niveau des ingrédients, il y a aussi des différences, mais vraiment pour moi, elles sont très similaires et j'aime les deux, donc en hiver, je peux utiliser l'une comme l'autre. Les deux s'appliquent facilement, s'étirent et s'étalent facilement et la peau sèche assez rapidement. Donc vraiment, je n'ai rien à dire contre ces 2 crèmes hydratantes pour le corps. La 3e crème hydratante est cette fois-ci d'une marque française que l'on peut retrouver en parapharmacie et il s'agit de la crème de la marque Aderma qui s'appelle crème émolliente anti-grattage et celle-ci pour moi est très similaire à la crème émolliente de la marque Aveeno. Je dirais pour moi que c'est à peu près le dupe l'une de l'autre. Il y a des ingrédients similaires. Dans celle-ci aussi, on retrouve l'ingrédient Avena Sativa. Du coup, ce sont des crèmes qui sont similaires. Le résultat est le même. L'application est la même. On a l'effet crème émollient. Elle s'applique facilement, elle s'étale facilement. Votre peau est douce. Elle ne réagit pas. Elle n'a pas de réaction allergique. En tout cas, pas sur ma peau. Donc, pour moi, c'est la même chose. Il n'y aura probablement que le prix qui va différer et l'accessibilité pour vous de trouver l'une ou l'autre. La dernière crème hydratante pour le corps que j'adore est un petit peu différente. Juste avant, je vous ai montré des crèmes qui s'appellent des crèmes émollientes, alors que cette fois-ci, le nom est directement baume. Donc ici, c'est le baume oléo apaisant anti-grattage de la marque Xémoz.
Et ça a vraiment la texture d'un baume plus qu'une crème cette fois-ci. La texture est plus épaisse que les deux précédentes, mais malgré tout, ça s'étale facilement sur la peau, ça hydrate très bien la peau. Le type d'ingrédient ici est différent des crèmes précédentes, mais comme je l'ai expliqué, au final, le résultat est le même. Je dirais juste que cette crème est un peu plus hydratante que les précédentes. Donc celle-ci, pour moi, est la plus hydratante de toutes. Et elle est aussi faite pour les peaux atopiques, à eczéma, tendance allergique, etc. Donc vraiment, pour moi, tous les produits que je vous ai montrés jusqu'à présent sont parfaits pour des peaux très sensibles. Ce sont des crèmes que j'ai déjà rachetées plusieurs fois et je les adore. Donc je ne peux pas vous dire que celle-ci est meilleure à celle-là. Non, elles sont pour moi toutes du même niveau. Pour finir, comme promis, je vais maintenant parler des quelques produits que j'utilise pour mes pieds. Donc, j'ai des produits différents pour mes pieds parce que mes pieds sont très secs, très rugueux, parce que je marche beaucoup. J'habite à Paris, donc on est obligé de marcher et je cours aussi beaucoup. Du coup, les crèmes hydratantes que je viens de vous montrer ne sont pas suffisantes pour mes pieds. Et il m'a fallu du temps pour trouver des produits qui soient plus efficaces. Et ce sont des produits à base d'uréa que j'achète auprès de la marque Eucérine. Il y a deux produits que j'achète chez eux. Le premier, c'est l'émollient avec 10% d'uréa. Ils ont aussi une crème à 5% d'uréa que l'on peut utiliser pour le corps. Celle-ci aussi peut être utilisée pour le corps. Seulement, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, j'ai l'impression que ma peau est allergique à l'ingrédient uréa ou très sensible, que ce soit sur mon visage ou sur le corps. Donc j'ai déjà essayé des crèmes pour le corps avec cet ingrédient. Ma peau était bien hydratée, mais j'ai à chaque fois des petits boutons qui ressortent. Donc celle-ci, je ne l'utilise que pour mes pieds et mes pieds ne produisent pas de boutons. Donc elle hydrate très bien mes pieds et bien mieux que n'importe quelle autre crème hydratante. L'uréa à forte concentration, c'est un ingrédient qui permet aussi d'exfolier. Donc c'est un ingrédient qui est intéressant si vous avez une peau rugueuse ou une peau qui est un peu trop épaisse et vous sentez que vous avez besoin d'exfolier aussi bien que d'hydrater. L'autre produit que j'utilise sur mes pieds contient aussi de l'uréa, mais bien plus. Cette fois-ci, c'est ce petit tube qui contient 30% d'uréa. Et celui-ci est plus concentré et plus efficace lorsqu'il s'agit d'exfolier les peaux épaisses et rugueuses que j'ai sur les pieds. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que je le trouve justement trop efficace. Si vous avez une peau lisse, non rugueuse, ce n'est pas du tout un produit à utiliser sur votre peau. Donc, la crème à 10% d'uréa, je l'utilise pratiquement tous les jours sur mes pieds. Et celle à 30%, je vais l'utiliser 1 à 2 fois par semaine lorsque j'ai ce que j'appelle un spa day. Un jour où je vais prendre plus particulièrement soin de ma peau, où je vais exfolier mon corps par exemple, eh bien j'utiliserai cette crème ces jours-là et uniquement la nuit car vous la sentez bien sur les pieds. Donc je ne l'utilise que la nuit. Une petite précision, pour mes pieds, sous la douche, j'utilise une pierre exfoliante. Alors, vous pouvez en trouver en parapharmacie. Celle-ci, je l'ai achetée au Congo, en Afrique, parce que au Congo, en tout cas, les pieds, c'est très important. Avec ma mère, je l'avais déjà remarqué en grandissant en France, mais à chaque fois que je vais au Congo, je vois que ce n'est pas que ma mère. C'est toutes les femmes congolaises qui font attention aux pieds de chacun et de chacune. Et étant donné qu'il fait chaud toute l'année, je peux comprendre pourquoi c'est important là-bas d'avoir des pieds qui soient hydratés, qui soient bien entretenus. Donc ce genre de pierres là-bas, on les trouve facilement et je les trouve personnellement plus efficaces que celles qu'on trouve en parapharmacie en France. Donc j'utilise la pierre pratiquement tous les jours, des fois une fois tous les 2 jours, mais bon, pratiquement tous les jours. Et ensuite, j'utilise cette crème hydratante à 10% et 1 ou 2 fois par semaine, je ferai suivre la pierre de ce produit. Et avec ça, mes pieds sont absolument tout doux. J'en ai fini avec cette vidéo et j'espère que vous serez aussi là pour la partie 3 dans laquelle je parlerai de mes produits exfoliants pour le corps. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!